En rentrant du travail, ma mère m'a appelé. Elle était en train de garder mon fils autiste. En rentrant du travail, ma mère m'a accidentellement appelé. Elle gardait mon fils autiste. Ce que j'ai entendu m'a fait m'arrêter. D'accord Samson, essayons encore, a-t-elle dit. J'ai collé le téléphone à mon oreille. Quand le juge demande, que dis-tu? Mon cœur a raté un battement. La voix de mon fils de 7 ans a retenti. Papa me frappe quand je fais mes mouvements de main. J'ai failli perdre le contrôle du volant. Bon garçon. Et pourquoi est-ce que papa te frappe? A continué ma mère. Je ne pouvais plus bouger. Parce qu'il déteste que je sois différent. Non, non, non. Parfait. Maintenant, si on te parle du placard, que dis-tu? Non, non. J'étais en état de choc. Pourquoi ma propre mère entraînait-elle mon enfant? Papa me verrouille dans le placard pendant des heures quand je suis trop bruyant. Il ne me laisse sortir que quand je suis normal. J'ai entendu ma mère applaudir. Tu fais si bien, mon chéri. Mamie est tellement fière. Sa voix était douce, comme si elle lui apprenait à faire du vélo. J'ai raccroché avant qu'elle ne s'en rende compte. J'étais figée, réalisant que ma réalité venait de basculer. Mon fils est autiste. Il s'exprime quand il est heureux. Je ne lui ai jamais demandé d'arrêter. J'ai même fait ses mouvements avec lui. Mais ma mère pensait toujours que j'étais trop indulgent et qu'il fallait le corriger. J'ai passé 1 heure dans ce parking, les mains tremblantes, l'esprit en ébullition. L'ancien moi serait rentré chez moi et l'aurait confronté. J'aurais crié, accusé sans preuve. Le nouveau moi a appelé mon avocat. Après 1 heure de discussion, je me suis arrêtée chez Target sur le chemin du retour. J'ai acheté un énorme Squishmallow, un dinosaure bleu, le préféré de Samson. Dans le parking, j'ai ouvert une couture et placé un dispositif d'enregistrement à l'intérieur. En rentrant, ma mère était dans la cuisine. Le voilà, elle m'a pris dans ses bras. Samson a été un ange aujourd'hui. J'avais la chair de poule. Merci de veiller sur lui, maman. Samson est entré. Je me suis baissée et lui ai donné le Squishmallow. Dinosaure. Il l'a serré contre lui et a commencé à faire ses mouvements. Ma mère le regardait, sa mâchoire se crispait. Tu le gâtes, Daniel. C'est mon fils. C'est mon rôle. Pendant 3 semaines, le Squishmallow a suivi Samson partout, même chez mamie. Au 3e jour, j'ai eu mon premier enregistrement. Samson, on doit pratiquer les pleurs. Des vraies larmes. Le 7e jour, c'était pire. Le juge doit croire que tu as peur de papa. Au 12e jour, j'étais à 2 doigts de craquer. Quand il demande pour les bleus, tu dis que papa t'a trop serré. Des bleus, je n'avais jamais marqué mon fils. Montre-leur ton bras comme on a pratiqué. J'ai dû arrêter l'enregistrement et faire un tour. Est-ce qu'ils abusaient de lui? Le soir, en le baignant, j'ai vérifié mais n'ai rien trouvé. Qu'est-ce qu'il tramait? Au 16e jour, j'ai eu l'enregistrement qui a tout changé. Salut Janet, c'était mon ex-femme. Il n'a toujours pas d'idée. Ma mère a continué. L'avocat dit qu'on a juste besoin du témoignage de Samson pour gagner la garde. La voix de Janet, froide et désinvolte. Bien, je ne veux pas qu'il soit élevé comme ça, qu'il agisse comme un fou en public. J'étais en larmes dans ma voiture. Janet, celle qui m'avait frappé, que ma mère défendait toujours. La garde a enfin eu lieu. La salle était pleine. Ma mère était derrière l'avocat de Janet, les yeux humides. Nous aimerions appeler Samson à la barre. Mon fils est entré, tenant son Squishmallow. Il ne voulait pas me regarder. L'huissier l'a aidé à monter, à ajuster le micro. Samson, peux-tu nous parler de papa? Silence. Il fixait le micro. Papa me frappe, des soupirs derrière moi. Où te frappe-t-il? Partout. Ses larmes préparées ont commencé. Quand je fais mes mouvements de main, ma mère s'essuyait les yeux. Janet hochait la tête. Papa me verrouille dans le placard. Sa voix a craqué, jusqu'à ce que je sois normale. Le visage du juge s'est durci. L'audience s'est tournée contre moi. Pas d'autres questions. Mon avocat a pris son temps. Votre honneur, nous avons une preuve qui change ce témoignage. Objection. Ce Squishmallow contient un dispositif d'enregistrement légalement placé par mon client chez lui. Admis. Le visage de ma mère est devenu blême. L'air satisfait de Janet a craqué. Le juge a accepté la preuve. Il a pris le Squishmallow et a écouté les enregistrements dans son bureau. 12 minutes plus tard, il est revenu, le visage impassible. Le premier enregistrement a joué. La voix de ma mère a rempli la salle. Quand le juge demande que dis-tu, et Janet s'est agitée. Le 2e enregistrement. Le juge doit croire que tu as peur de papa. Tous les enregistrements. Puis la voix de Janet, qu'il agisse comme un fou en public. Janet s'est levée. C'est de l'entrave. Le juge a frappé son maillet. Asseyez-vous. Il s'est tourné vers ma mère. Vous avez coaché un mineur. Je vais le signaler au procureur. Ma mère s'est effondrée en pleurs. Janet était déjà en route vers la sortie. Le juge s'est tourné vers Samson. Mon fils, est-ce que papa te fait vraiment du mal? Samson a serré son Squishmallow. Non, il m'a regardé. Je suis désolée papa. Mamie m'a dit qu'elle me frapperait encore si je ne faisais pas ça. Mon cœur s'est arrêté. Voilà d'où venaient les bleus dont il parlait.